Notre histoire se passe dans la ville de Sherborne, en Angleterre, dans une jolie maison couverte d'un toit de chaume, et d'adorables petites fenêtres, tout ornées de ravissantes fleurs. Un cadre féerique, n'est-ce pas? Alors, de quoi Kay Newton a-t-elle peur en entrant dans cette maison? Kay Newton est une femme de 59 ans. Elle est plutôt grande, blonde et bien bâtie. Pendant 30 ans, elle a servi dans la Royal Navy, comme infirmière, et vient tout juste de prendre sa retraite qu'elle a bien méritée, dans le Somerset anglais, tout près du charmant petit village de Sherborne. En juillet 1985, elle visite cette fameuse maison, baptisée Cornfield Cottage. Un chaud soleil traverse les minuscules carreaux des fenêtres, ce qui rajoute du charme à la demeure. Elle visite les pièces une à une, un vestibule avec à sa droite, une salle à manger donnant directement sur la cuisine. À gauche, un vaste salon bien éclairé, et dans le fond, une porte basse. « Où mène cette porte ?» demande alors Kay à la propriétaire des lieux. « C'est une ancienne chambre à coucher. Elle nous sert de débarras », lui répond cette dernière. La porte est très bien verrouillée. Il faudra que Kay insiste de longues minutes pour décider la propriétaire à aller chercher la clé. Aussitôt la porte ouverte, Kay est stupéfaite. C'est une chambre très agréable, où l'on s'y sent bien. « C'est magnifique. Pourquoi ne pas l'avoir aménagée en chambre à coucher ?» demande-t-elle. La propriétaire lui répond alors. « Je suis plutôt froussarde. Je n'aime pas dormir au rez-de-chaussée. » Kay examine la vieille dame attentivement, et finit par lui demander. « Pourquoi vendez-vous la maison, au fait ?» Mais la femme ne lui répond pas. Longtemps après, Kay se rappellera des yeux sombres de la femme, un peu globuleux qui se détournent. Ces traits qui se figent avec ce que Kay interprète comme une expression d'effroi. Mais cela était peut-être dû à son imagination. Kay finit cependant par acheter la maison, poussée par son amie Madeleine Summers, âgée de 61 ans, et habitant la villa juxte le cottage. Tout au long de l'été, elle procède aux aménagements. Elle fait refaire les peintures et les tapisseries. Tout est neuf, clair et beau. Excepté la grande chambre du fond, qu'elle a conservée telle qu'elle était. Finalement, elle déteste y pénétrer. Quand elle y entre pour entreposer quelques objets, elle n'a pas trop peur. Mais c'est quand elle se retourne pour regagner la sortie qu'elle éprouve l'horrible sensation que quelqu'un, derrière, guette son départ pour se livrer à quelques actions monstrueuses, épouvantables. Et même quand elle se trouve douillettement au fond de son lit, dans sa chambre au premier étage, elle croit entendre parfois, venant de cette pièce, comme un piétinement, puis le bruit très net d'un meuble que l'on pousse. Et plus furtif, un grincement de sommier. Mais cela ne peut être que l'effet de son imagination. Kay en est certaine. Et sans doute suffirait-il qu'elle ait le courage, une bonne fois pour toutes, de se retourner quand elle se trouve dans la pièce au rez-de-chaussée, pour calmer définitivement ses frayeurs. Oui, mais seulement voilà, elle n'ose pas. Jusqu'à un certain soir du mois de septembre. Il est 18h. La pluie n'a pas cessé de tomber depuis le matin. Miss Newton pénètre avec assurance dans la chambre des barras pour y prendre ses bottes en caoutchouc. Est-ce le petit verre d'alcool qu'elle vient de boire avec sa voisine Madeleine qui donne cette détermination ? Elle se sent particulièrement remontée en ouvrant l'endroit « maudit », comme elle l'appelle. Ses bottes de jardin se trouvent au fond, rangées dans un casier. Elle traverse les lieux d'un pas décidé, avec pour seul éclairage la lumière du vestibule. Elle se tourne et se dirige vers la porte. C'est alors qu'elle éprouve cette même sensation désagréable, qu'il y a quelqu'un derrière son dos. Alors irritée, elle fait volte-face et reste figée d'horreur. Il y a 2 personnes dans la pièce. D'abord, une femme d'environ 40 ans, petite, assez jolie. Elle recule contre le casier du fond et fait racler les pieds d'une chaise sur le sol en butant contre le meuble. Face à elle se trouve un homme beaucoup plus âgé, grand, maigre, le visage émacié. Il semble fou de rage. Il tient quelque chose à la main. La femme est terrifiée et ne cesse de reculer. Brusquement, Kay Newton voit ce qu'il tient à la main. C'est un couteau. La femme ouvre la bouche pour crier, mais aucun son ne sort de sa bouche quand son compagnon lui plonge la lame en plein cœur. Elle s'écroule sur le divan dont le sommier grince. Paralysée par l'horreur, l'ancienne infirmière regarde le meurtrier se pencher au-dessus de sa victime, l'enveloppant dans une couverture. Kay a juste le temps de se dissimuler dans l'ombre, quand il avance vers elle, traînant son macabre fardeau. Elle retient son souffle, craignant, s'il la remarque, d'être la seconde victime. Il passe devant elle. Il porte un costume, cravate fine, chemise colorée. Miss Newton remarque les moindres détails de ses vêtements, qui lui semblent un peu bizarres, sans qu'elle ne puisse expliquer pourquoi. Un mois passe. Kay se lance dans des travaux de jardinage. Au fond du jardin, elle creuse des trous, destinés à recevoir les arbustes qu'elle a l'intention de planter en novembre.
Mais l'appel heurte quelque chose de dur et de blanc. C'est un crâne humain. Cette fois, c'en est trop. Ses nerfs la lâchent. Elle se met à hurler, en proie à une violente crise. Madeleine, qui travaille elle aussi dans son jardin, l'entend et se précipite. C'est elle qui prévient la police. En l'espace de peu de temps, des enquêteurs, accompagnés d'un médecin légiste et d'experts médico-légaux, découvrent un squelette tout entier dissimulé sous 80 cm de terre. Les experts évaluent à 8 ou 10 années le temps où le cadavre est resté enterré là. Un cadavre de femme, dont il est absolument impossible de déterminer l'âge. Les enquêteurs tentent donc de remonter le fil de l'histoire de la maison. Mais Kay ne peut les aider. Elle a simplement connu la propriétaire précédente, l'étrange Miss Hampton. Cette dernière, qui s'est installée à Londres, explique avec aucune difficulté aux policiers qu'elle a acheté la maison 8 ans auparavant à un dénommé Thomas Weaver. Elle avoue même qu'elle s'est décidée à vendre parce qu'elle entendait des drôles de bruits dans la fameuse pièce. « Ce Thomas Weaver était-il marié ?» demande un policier. « Apparemment non, il était seul », répondit Miss Hampton. Renseignement pris, il s'avère que Miss Hampton se trompe. Thomas Weaver avait épousé en 1960 Edna Marlowe. Et, à ce propos, les dossiers du poste de police de Sherborne font état d'un élément étrange. À plusieurs reprises, Hilda Marlowe, la sœur d'Edna, a fait des démarches auprès des autorités, parce que celle-ci ne répondait plus à ses lettres et avait disparu. L'enquête effectuée auprès du mari avait conclu à l'époque qu'Edna avait quitté le domicile conjugal en mars 1973. Il n'y avait aucune raison d'en douter à l'époque. Les effets personnels d'Edna n'étaient plus dans la maison. C'est ainsi que le dossier avait été classé. Mais après la découverte du cadavre dans le jardin, une chose tracasse les policiers. Les mensurations du squelette sont exactement les mêmes que celles d'Edna Marlowe. Chez sa sœur Hilda, les policiers mettent la main sur une photo du couple, le jour de leur mariage en 1960. Ils la montrent à Kay Newton qui tressaille. En effet, elle reconnaît immédiatement le visage émacié et les cheveux bruns. Elle reconnaît aussi la femme. Elle comprend du même coup ce qui l'a étonnée dans les vêtements de l'assassin. Le crime remonte à 1973, et ceux-ci sont démodés, tout simplement. L'infirmière décrit aux policiers le crime comme il s'est déroulé, 10 ans auparavant. « Il faut absolument que vous retrouviez l'assassin, dit-elle. Sinon il va revenir. » Madeleine Summers, elle, a son avis sur la question. La vieille dame, passionnée de parapsychologie, est convaincue que jamais les policiers ne trouveront Thomas Weaver. Pour la bonne raison qu'il est mort. Comment expliquer autrement que son fantôme vienne persécuter les vivants ? C'est pourquoi Kay Newton a jugé plus prudent de s'installer pour l'instant chez son ami. Un écriteau à vendre est cloué à l'entrée du joli cottage.